Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du concours d'élevage de mon poulain London qui a eu lieu ce mardi 7 mai au haras de Villers. L'année dernière, il avait déjà participé à ce concours dans la catégorie mâle de 2 ans et il était ressorti avec une moyenne de 14,54 sur 20. Cette année, il était donc engagé dans la catégorie des mâles de 3 ans. L'an dernier, pour ce concours, il avait les 3 ateliers en liberté, donc à savoir le saut en liberté, le modèle et les allures. Mais pour cette année, dans la catégorie des 3 ans, les allures allaient être évaluées sous la selle. C'est donc pour ça que je l'ai débourré il y a environ un mois, afin qu'il soit prêt pour se présenter à ce concours. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite au sujet de son débourrage. Durant tout le mois qui a précédé le concours, une fois son débourrage terminé, je l'ai seulement monté à raison d'une fois par semaine aux 3 allures, que ce soit en manège, en carrière ou en extérieur. Et la semaine avant le concours, il a juste refait une petite séance sur les barres, histoire qu'il se rappelle comment agir dans la ligne qu'il aura le jour du concours. Lors de cette séance, il n'a pas fait beaucoup de sauts. Après l'avoir échauffé et avoir fait 2-3 passages sur la ligne avec les barres au sol, on a commencé à monter les obstacles. Je n'ai pas la vidéo, mais il a d'abord fait un passage avec un petit vertical en sortie de ligne. Puis on est tout de suite passé sur ce passage avec la sortie à environ 80 cm. Le passage suivant, on lui a mis un auxerre montant à encore environ 80 cm. Ensuite, sur ce passage, on a monté un peu l'auxerre à environ 90-95 cm, toujours en le laissant montant. Et on a ensuite monté une dernière fois l'auxerre à environ 1,5 m. Au premier essai, il a fait une barre, donc on a recommencé une deuxième fois, et cette fois-ci, il a très bien sauté, donc on l'a laissé là-dessus. Nous voilà donc maintenant le jour du concours. Comme il était prévu seulement l'après-midi, j'ai bien eu le temps de préparer London le matin. J'en ai profité d'ailleurs qu'il fasse relativement beau et chaud pour bien le laver. Après, j'ai pu commencer à le pionter. Comme je ne connais pas encore bien sa crinière, j'ai pris un peu plus de temps que lorsque je pionte à Camas, mais ça m'a pas pris plus de 15 minutes quand même. London est resté d'ailleurs très patient durant tout ce temps. J'ai fini par lui pionter également le toupet avant de prendre le départ. Arrivé sur place, je suis allée déposer son carnet pour récupérer son numéro de tétière. Et comme j'avais un peu de temps avant notre première épreuve, je l'ai marché un peu en main. Il était un peu stressé, il hennissait pas mal, mais il restait quand même très sage et à l'écoute, même avec les juments qui passaient juste à côté de lui. Quand ça a été notre tour, on est donc allé dans le rond d'Avrincourt pour commencer ce premier atelier de saut en liberté. Et je vous mets tout de suite l'intégralité de ces passages en vidéo. Bien le déjeuner.
pour l'instant. Voilà, donc comme vous venez de le voir, London a fait en tout 7 passages sur la ligne. Il s'est très bien comporté et a très bien réagi sur les barres. Les juges l'ont trouvé d'ailleurs malin et respectueux. Il sort avec une note de 15,25 sur 20, avec d'ailleurs 3,15 pour son équilibre, ses moyens et son style, et même un 16 pour son comportement. L'an dernier, sur cet atelier, il faut savoir qu'il avait seulement eu 13,25 de moyenne, donc je suis vraiment très fière de sa progression. On est ensuite directement passé au deuxième atelier qui était le modèle. Lors de cet atelier qui se passait dans le manège, London était assez inquiet de se retrouver tout seul. Il a beaucoup henni et il gigotait pas mal, donc pas facile de le garder en statique dans une posture de présentation. Les juges nous ont aussi demandé de faire un aller-retour au pas devant eux avant de le représenter de l'autre côté afin qu'ils jugent bien les deux côtés du poney. Dans cet atelier, London obtient une note de 15,10 sur 20. Il a encore eu beaucoup de 15, mais aussi un 17 pour son attache de tête et d'encolure, un 16 pour son profil arrière, donc la croupe, le bassin et le postérieur. Et par contre, il a eu 2 petits 14 pour son dos et ses articulations et pieds. Alors je le savais d'avance, il n'a pas un dos extraordinaire, mais par contre, je vois pas trop quels sont les défauts qu'on a pu lui reprocher pour ses articulations et ses pieds. Après ce deuxième atelier, on est ensuite retourné au camion pour sceller puisque notre dernière épreuve c'était l'atelier des allures sous la selle. Je me suis rapidement mise à cheval pour le marcher un peu avant de retourner au manège. Avant de commencer le jugement, j'ai pu le marcher tranquillement dans le grand manège en attendant le deuxième poney qui allait être jugé en même temps que nous. L'autre poney était aussi un entier. Les juges nous ont demandé de marcher puis de trotter à une main, puis à l'autre main, et on a ensuite fait pareil au galop. Comme on était 2 en même temps à être jugés, les poneys ont dû rester pas mal de temps au galop. Alors il faut savoir que London n'a pas du tout l'habitude de galoper autant. Quand je le monte, je fais seulement en général un tour de galop à chaque main et c'est tout. Du coup, il s'est vite fatigué et j'ai dû un peu m'agiter pour le garder au galop. Mais mignon comme il est, il a parfaitement écouté mes demandes et il a tenu le galop jusqu'au bout. Pour ce troisième et dernier atelier, donc London sort encore avec une jolie moyenne de 15,75 sur 20, avec 15 pour le pas et 16 pour le trot et le galop. Au total, il obtient donc une moyenne générale de 15,31 sur 20 et il est donc largement qualifié pour aller à la finale nationale qui aura lieu à Fontainebleau au mois d'août. D'ici là, il va retourner en pâture pour continuer tranquillement sa croissance et il reprendra du service juste 1 ou 2 semaines avant d'aller à Fontainebleau en août. À la suite de cette finale, il retournera de nouveau en pâture et il commencera officiellement le travail fin 2024, voire même début 2025 pour préparer les 4 ans. Alors je ne sais pas encore dans quelle discipline on s'orientera, mais ce qui est sûr c'est que l'on vise les cycles classiques jeunes poneys de 4 ans, donc ce sera soit du dressage, du concours complet, du CSO ou du hunter. On verra bien où l'avenir nous mènera. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.